Jésus est venu me chercher dans ma chambre, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je veux juste encourager quelqu'un à le goûter, à l'essayer. Bonjour, je me nomme Oumou Ouda, épouse Aïn. Alors, moi, je suis mauritanienne. Mon père est mauritanien. Ma mère est ivoirienne, musulmane, née musulmane. Alors, très tôt, comme dans toutes les familles musulmanes, arabes en plus, à l'âge de 5 ans, j'ai intégré la madrasa, l'école coranique. Mais vu que j'avais une oustaz qui n'était pas très tendre avec moi, je séchais les cours. Bon, les Mauritaniens, les papas sont très tendres et tout, donc on me permettait de rester à la maison parce que j'étais la plus petite. Donc, à 5 ans, je savais déjà réciter la Fatiha. À l'âge de la puberté, comme toute jeune fille musulmane aussi, je faisais mon ramadan, les 30 jours. Bon, vous savez que quand on a nos menstrues, on ne peut pas faire tout le mois de jeûne. Mais dès qu'on finissait la fête, les quelques jours qui suivaient, les parents nous encourageaient à payer notre crédit, comme on aimait le dire. Lorsque j'ai intégré l'université, j'ai adhéré à l'AEMC. C'est l'association des élèves étudiants et musulmans de Côte d'Ivoire. Je vivais ma vie de jeune fille chrétienne, moderne des fois, parce qu'on triche. Hein. Vous savez que dans l'islam, on triche des fois. Même si on respecte nos heures de prière, il peut nous arriver de sortir, de danser, d'avoir des petits amis à côté. Voilà. Et quand j'étais au campus, à l'université de Cocody, une de mes amies m'a conviée à une rencontre de chrétiens. Elle m'a dit qu'il y avait un ancien imam marin qui devait venir rendre son témoignage. C'était au stade du forum de l'université. Et j'ai été là, et je pensais notre papa Moussa Koné, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Quand il a rendu son témoignage, je vous assure que moi, je n'étais pas contente. Je trouvais que c'était un mécréant. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux et je suis retournée fâchée en chambre et j'ai même prié Dieu pour qu'il ait compassion de lui parce que je me disais que vraiment, il avait inventé cette histoire. D'entendre que le feu a consumé le Coran, c'était impensable pour la musulmane que j'étais. Et j'ai continué ma vie de jeune fille musulmane. Et en 98, je devais me rendre en France. Et mon ami m'a remis une Bible comme cadeau. Alors qu'il connaissait ma foi. J'ai accepté le cadeau pour ne pas le décourager par respect. Et j'aimais beaucoup les igres. Alors ma grande sœur, elle m'a remis un livre qui s'appelle Les 99 noms les plus exaltés d'Allah. Et j'ai voyagé avec ces livres. Je savais que la Bible, je n'allais jamais lire. J'avais mon Coran en français et donc ça me suffisait. Et j'ai trimballé cette Bible avec moi dans mes différents déménagements en France. Et en 2003, j'étais dans une quête parce que